Bonsoir Bruno Fouquet. Bonsoir Jean-Marie. Qu'est-ce que la mobilisation de ces derniers jours a permis de régler selon vous? Pour le moment, pas grand-chose. Pas grand-chose, d'autant plus qu'on était réunis samedi après-midi, comme tout le monde le sait, que la Ligue a fait l'effort de suspendre toutes les rencontres. Et par rapport à ça, on était en droit d'attendre la présence d'un maximum de joueurs et d'entraîneurs, ce qui n'a pas été le cas. Puisque Donc, les joueurs qui sont concernés, les joueurs, les entraîneurs ne sont pas venus à cette réunion. il y avait quelques entraîneurs, Et vous le regrettez, j'imagine. évidemment, puisque les principaux concernés n'étaient pas là. On avait la présence d'un joueur seulement. Alors qu'ils sont sur le terrain, donc acteurs du football. Bah évidemment, hein, je veux dire, c'était le grand rassemblement de tous les acteurs et il manquait l'essentiel. Qu'est-ce qui, selon vous, est à l'origine de cette violence sur les stades? Ce sont les joueurs eux-mêmes, les entraîneurs, les dirigeants? C'est un ensemble de choses, c'est un manque d'éducation, c'est un manque de connaissance des règlements, c'est la pression qu'on peut mettre sur les matchs. Et là, là je pense essentiellement aux entraîneurs. Parce que malgré ça, quand même, très souvent, ça se passe bien sur le terrain. Et les problèmes viennent de l'extérieur, viennent du banc, voire du public. Mais le public, on ne le maîtrise jamais. Et le problème est notamment au niveau des bancs. C'est-à-dire que si sur le banc, un entraîneur, un dirigeant manifeste son hostilité à l'égard de l'arbitre, ça peut inciter, selon vous, le joueur qui est sur le terrain ou le public qui est derrière à manifester aussi son hostilité. Bah, évidemment, surtout quand la gestuelle accompagne le verbe. Et voilà. Et le problème, c'est que quand on est arbitre sur un terrain, on est dans un relationnel avec les joueurs, on est dans une communication avec les joueurs qui n'est pas toujours perçue par les bancs. Donc là où ça se passe bien, là où je vais trouver les mots pour exprimer des choses à certains joueurs, ben, l'entraîneur ne va pas comprendre. Et donc c'est un problème. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe sur le banc. Aujourd'hui, la Ligue considère, en tout cas, a renforcé sa volonté de sanctionner. Est-ce que les sanctions peuvent juguler cette violence? Est-ce qu'elles sont suffisantes, les sanctions? Les sanctions, il y a un panel de sanctions qui existe, hein. Il y a un code disciplinaire, il y a voire même un code pénal. Donc on a tout ce qu'il faut à ce niveau-là, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, c'est pas suffisant. Il faut faire autre chose. Il faut mettre en place des mesures, j'ai envie de dire un peu révolutionnaires, des choses qui vont changer les comportements. Peut-être obliger les joueurs à suivre une formation, à mieux cerner, à assimiler les règlements, Mais de toute les façon, règles du jeu. peut-être, C'est non. peut-être pas le cas aujourd'hui. N'empêche que les entraîneurs, pour devenir éducateur ou entraîneur, on suit déjà une formation. Et les problèmes, les plus souvent, viennent des entraîneurs. Ça veut dire que, oui, évidemment, il faut connaître les règlements, mais que c'est pas suffisant. Il y a autre chose à faire. Bon, moi, personnellement, j'ai déjà évoqué ça. Je pense que pour comprendre la difficulté de l'arbitrage, il y a un moment, il faut être mis en situation. Être mis en situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire se retrouver sur un terrain avec le sifflet et puis être confronté à la difficulté de la tâche. Donc voilà, donc il y a possibilité de mettre ça en place dans la mesure où on a des joueurs sous le coup d'une sanction qui vont pas jouer pendant un certain temps, et plutôt que d'entretenir une haine en étant dans une tribune à communiquer son sentiment d'injustice, eh ben, il vaut mieux aller sur le terrain le dimanche matin, accompagné par un membre de la Ligue ou un arbitre de la Ligue. Et voilà. Et là, on apporte aussi une neutralité sur un match de jeunes, sur lesquels le plus souvent il n'y a pas d'arbitre. Donc ça a tout un tas d'intérêts. Et peut-être que même le joueur en question, à la fin du match, il va se découvrir une vocation pour l'arbitrage. Donc cette mesure-là, à mon avis, est très intéressante. Elle est facile à mettre en place. À encourager. Ouais, en tout cas, moi, c'est ce que je prône depuis déjà quelques années. Ouais. Est-ce qu'il y a des stades, des clubs que les arbitres redoutent en Martinique, où Oui, ils souhaitent ne pas y aller du tout? forcément, parce que les structures du stade ne sont pas forcément toujours adaptées. On a du mal à garer sa voiture. En cas de coup dur, il n'y a qu'une sortie. Et puis voilà, puis il y a vraiment des clubs dans lesquels il y a une tension permanente. Et évidemment, c'est des éléments qu'on prend en compte. Des clubs qui vous sont hostiles? Il y a forcément des clubs qui me sont hostiles. Maintenant, aujourd'hui, j'ai peur d'aller nulle part. Il y a 10 ans, comme ça a été évoqué, j'ai subi des violences sur un stade de Martinique. Ça n'a fait que renforcer ma volonté d'avancer, de ne pas donner raison à la violence.
Et malgré les petits soucis qu'il peut y avoir de temps à autre, j'irai partout en Martinique. Mais vous acceptez de vous y rendre, même si vous savez qu'il y a une tension. Oui, parce que je suis pas, j'ai ma fierté et voilà, et je relève les défis quels qu'ils soient. Il y a donc un premier week-end où il n'y a pas eu de rencontre du tout, de mobilisation. Un deuxième week-end, qu'est-ce que vous allez faire entre ces deux week-ends? On Des discute. Bon, réunions? il y a eu un premier débat samedi après-midi. Bon, c'est aussi l'occasion peut-être de se retrouver en famille finalement, tout simplement, et puis de continuer à discuter et à trouver des solutions. La Ligue dit qu'elle vous soutient, vous avez le soutien de la Ligue, mais est-ce que ce soutien vous semble suffisant pour pouvoir reprendre? Qu'est-ce qui va vous faire reprendre? Mais encore une fois, oui, je pense que la Ligue a la volonté, et notamment son président, a la volonté de faire avancer les choses et d'endiguer avec d'autres le problème de la violence. Maintenant, c'est l'application rapide et des mesures qui ont été proposées. Alors, il y en a un certain nombre, ça va pas être facile de tout mettre en application tout de suite, mais ça va être l'application des mesures proposées qui vont faire qu'on va retrouver la motivation. Quelle mesure concrète, selon vous, a été prise samedi et que vous souhaitez voir appliquée assez rapidement? Alors, rien n'a été décidé encore. Maintenant, moi, je suis sur 3 pistes. Personnellement, il y a trois pistes prioritaires. Et ça va peut-être faire grincer des dents, mais je vais commencer par le début en évoquant la remise en question du corps arbitral. Il y a un moment, il faut qu'on rentre dans l'arbitrage moderne. Alors l'arbitrage moderne, c'est quoi? C'est pas uniquement de la technologie. Voilà, il faut travailler notre approche psychologique, notre approche intellectuelle des matchs. Euh, on peut pas, si vous voulez, moi quand j'ai commencé l'arbitrage il y a 20 ans, on nous disait il faut pas communiquer avec les joueurs, il faut en dire le moins possible. On positionnait l'arbitre comme un gendarme et tout de suite il y avait une barrière entre l'arbitre et le reste des acteurs. Et là, depuis quelques années, on s'est rendu compte tout simplement que c'était une bêtise, quoi. C'est une bêtise. Maintenant, il faut communiquer avec les joueurs. Il faut communiquer avec les joueurs. La direction nationale de l'arbitrage, son discours aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'arbitre doit être partenaire du jeu. L'arbitre doit être facilitateur du jeu, accélérateur du jeu. Alors, comment voulez-vous qu'on favorise le spectacle? Parce qu'il faut rappeler quand même que les gens payent pour aller au match. Les gens sont, même en division d'honneur, même dans le milieu amateur, les gens payent 10 € pour aller voir un match de foot. Donc ils sont en droit d'attendre une certaine qualité de spectacle. Donc comment vous voulez que l'arbitre facilite le spectacle quand on lui impose aujourd'hui de prendre des décisions sur des points de règlement qui sont dépassés? Alors là, oui, là je vais me faire tirer les oreilles quand je vous dis ça, parce que ça fait débat au sein même de la famille des arbitres. Comment vous pouvez passer du temps à focaliser sur des maillots qui ne sont pas dans le short? Comment vous pouvez passer, demander à des joueurs de sortir toutes les 5 minutes et puis favoriser du rythme dans le match Donc, il faut vraiment revoir tout cela. Donc il y a des choses à faire. Je veux dire, quand l'esprit est bon sur un terrain, quand les joueurs sont de bonne volonté, quand il faut mettre du rythme, quand on a envie de voir de la vitesse dans le jeu. On est obligé de conclure. On est obligé de conclure déjà. Oui. On ne peut pas s'attarder là-dessus. Il faut moderniser l'arbitrage. Moderniser l'arbitrage, le mot de la fin. Merci Bruno Fouquet. Et on espère que tout le monde aura bien compris le message pour un retour sur les stades de football. Très bonne soirée. Merci beaucoup. À vous aussi.